Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous donne la grâce de pouvoir encore être là malgré le confinement, mais c'est aussi un temps de grâce parce qu'il nous permet pendant ce temps de confinement de continuer à parler de lui, à partager la parole de Dieu, qui est en fait une parole, c'est la façon dont Dieu se sert pour nous conforter, réconforter, pour nous consoler, pour venir et rallumer en nous vraiment ce feu d'espérance afin que nous n'abandonnons pas. Dieu est avec nous. Vraiment, c'est comme ça qu'il s'est défini, un Dieu avec nous, Emmanuel. Alors, vraiment, je vous souhaite la bienvenue dans notre capsule 30. Alors, ce soir, aujourd'hui, nous allons donc nous parlons d'un nouveau thème. Ce thème que nous avons choisi, en fait, c'est la rencontre qui bouleverse des vies. La rencontre qui bouleverse des vies. Quand nous parlons de, je ne sais pas, de Jésus-Christ, nous parlons de ça. Alors nous allons parler de cette rencontre qui a bouleversé des vies dans le passé, qui bouleverse des vies encore aujourd'hui, 2000 ans après, et qui va encore continuer à bouleverser des vies jusqu'au retour de Jésus-Christ. Nous voulons parler de cette rencontre-là. Je ne sais pas, chers frères et sœurs, si dans votre vie, vous avez déjà fait l'expérience de la rencontre de quelqu'un d'exceptionnel sur votre chemin, le chemin de votre vie. Quelqu'un qui est passé sur votre vie et qui a laissé une empreinte sans précédent. Ce genre de personnes-là, on ne peut pas les oublier. Ils viennent façonner notre façon d'être. Ils viennent toucher, affecter notre style de vie. Des gens de personnes comme ça. Je ne sais pas, j'ai déjà raconté l'histoire de mon enfance avec un prêtre qui s'appelait l'abbé Jean-Célestin Kinzanza, à qui vraiment je rends beaucoup d'hommages parce que aujourd'hui il repose en paix auprès du Seigneur. C'est cet homme qui a été comme un père pour nous, mais qui nous a marqué vraiment à vie, qui nous a marqué par sa bonté, par sa sollicitude, par sa façon de banaliser les choses. On pouvait aller devant lui avec des problèmes de toutes sortes. Et parfois même tout le monde s'attendait que ça va être une punition, ça va être vraiment des remontrances, non? Et on arrivait là-bas, c'était juste des conseils qu'il nous donnait comme un père. Très attentif, très attentionné, très compatissant. Et il a marqué, moi personnellement, il a marqué ma vie. Et d'ailleurs, je le témoigne tout le temps, je dis, mon premier livre que j'ai écrit sur la prière, je lui ai dédié ça. Parce que c'était vraiment quelqu'un qui, dans mon existence, a pu marquer ma vie. Il m'a donné la joie de vivre, il m'a donné la joie de servir le Seigneur. Il y a des gens comme ça, je ne sais pas dans votre cas, vous, si vous avez déjà rencontré quelqu'un sur votre chemin de vie qui a marqué votre vie, qui a laissé une empreinte qui, quand vous parlez de votre histoire, vous dites non, à cause de cet homme, de cette femme, de cette personne, il y a quelque chose, je ne serai pas ce que je suis aujourd'hui. C'est important, je pense, de nous rappeler cela. Nous savons que dans notre vie, chers frères et sœurs, nous rencontrons 1001 personnes. Et par toutes ces personnes que nous rencontrons, il y en a parfois qui passent anonymes. On les a rencontrés et puis c'était fini. Il y en a même, on a étudié ensemble et après un temps, on ne se souvient même pas de leur nom. Il y a des gens comme ça qu'on a rencontrés à de telles circonstances, à un mariage et tout le reste. Et c'était juste des rencontres fortuites. Et ça dit que vous vous êtes rencontrés et puis chacun a repris son chemin et puis c'était fini comme ça. Personne n'a impacté l'autre. On rencontre 1001 personnes comme ça dans notre vie. Tous les jours, nous rencontrons des gens. Mais toutes ces rencontres n'ont pas d'impact sur notre vie. Je parle de ce genre de rencontres. Quand tu as touché quelqu'un, quand quelqu'un a touché ta vie,
quand il a affecté ton chemin et tu ne restes plus le même. Ce genre de rencontres. Il y a des gens comme ça dans notre vie. Alors c'est pour cela c'est important de méditer, de partager, de parler de cela. Pourquoi? Parce que s'il en est ainsi des humains, si un être humain peut me toucher comme ça et m'affecter dans ma façon d'être, a fortiori quand nous faisons la rencontre avec le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, en celui que Dieu a établi comme le juge, celui qui va venir juger le monde. Quand nous faisons la rencontre avec le ressuscité Jésus-Christ de Nazareth. Voyez-vous, si les humains peuvent nous marquer de cette façon, imaginez un peu ce que ça peut être ou ça doit être quand nous avons rencontré Jésus sur notre chemin. Et nous allons parler de cela. Quand j'étais encore jeune, on nous avait raconté une histoire. C'est juste une histoire. Je ne pense pas que c'est vraiment une réalité parce que dans notre culture africaine, on parle beaucoup des animaux, mais en fait pour donner la leçon aux humains. Alors donc, l'histoire concerne des chiens. Il y avait, euh, il y avait dans un village, tout le monde a presque un chien, avait un chien. Et puis là, voilà que ces chiens-là servent beaucoup à accompagner les hommes pour aller à la chasse. Alors donc, ce jour-là, tous les chiens du village s'étaient retrouvés presque au bord du village, entre la limite entre la brousse et le village. Ils jouaient entre eux, c'était vraiment un lieu de rencontre de tous les chiens du village. Ils avaient du plaisir, du plaisir. Ils jouaient, ils couraient les uns après les autres. Et puis voilà, pouf, à un moment donné, on voit deux chiens se détachent et qui commencent à courir, mais dans une direction bien précise. Quand les autres ont vu ça, les deux autres qui l'ont vu ont commencé à courir derrière les deux chiens, et puis encore les deux autres ont commencé à courir, et ensuite, et finalement, tous les chiens se sont mis à courir. Ils ont commencé à courir, et ça, ils couraient dans la brousse. Et finalement, les deux derniers chiens étaient fatigués. Ils se demandaient, l'un demande à l'autre et dit, en fait, pourquoi nous courons? Pourquoi courons-nous? Et le chien lui dit, son ami lui dit, ah, je ne sais pas, j'ai vu les autres courir, c'est pour cela que moi aussi j'ai commencé à courir. Ah, il dit, non, je suis fatigué, laissons tomber. Ils ont arrêté de courir. Quand les deux autres chiens avant-derniers ont vu les derniers abandonner la course, l'un a demandé à l'autre et dit, mais en fait, pourquoi nous courons-nous? Et la réponse était toujours la même. Il dit, je ne sais pas, j'ai vu les autres courir, c'est pour cela que je courus. Et dit, voilà, les autres ont abandonné, on arrête. Et au fur et à mesure que le dernier groupe abandonnait, le groupe précédent se posait la question, et la réponse était la même. Et ils abandonnaient. Et finalement, les deux premiers chiens ont continué leur course. Ils ont continué. Et en général, après ce récit, on pose la question aux gens qui sont tout autour, qui suivent l'histoire, pourquoi les deux premiers chiens ont continué leur course alors que tous les restes ont abandonné? Alors, je réponds à votre place, c'est parce que les deux premiers chiens avaient aperçu un gibier. Et ils avaient aperçu un gibier. Ils poursuivaient un gibier. Mais les autres ne l'avaient pas aperçu. Les autres poursuivaient les deux chiens qui avaient aperçu un gibier. Voilà pourquoi, eux, parce qu'ils avaient vu le gibier, ils avaient la motivation. Ils savaient pourquoi ils couraient. Ils savaient, eux, pourquoi ils couraient. Tous les autres ne savaient pas pourquoi ils couraient. Voyez-vous? Je raconte cette histoire parce que dans notre vie, des fois, c'est la même chose. Quand nous n'avons pas fait la rencontre avec Jésus-Christ, quand nous ne l'avons pas aperçu sur notre chemin, nous ne saurons pas pourquoi courir, pourquoi marcher à sa suite. Jésus a dit, venez derrière moi, marchez à ma suite. Je suis doux et humble. Venez avec vos problèmes, vos fardeaux. Moi, je vais vous procurer le repos. Comment pouvons-nous aller donner nos fardeaux? Comment pouvons-nous aller nous confier à quelqu'un que nous ne connaissons pas, que nous n'avons jamais rencontré? Voyez-vous, c'est ça le problème.
C'est pour ça que j'ai raconté cette histoire. Nous n'aurons pas la motivation d'aller plus loin, nous n'aurons pas la motivation d'aller jusqu'au bout à la suite de Jésus si nous ne l'avons jamais rencontré. C'est pour cela qu'il n'y a rien d'étonnant. Vous entendez, vous voyez autour de vous des gens qui se disent chrétiens, mais qui en réalité n'ont rien de Christ en eux. Ils n'ont rien. En fait, pourquoi? Parce que leur problème, c'est que ils sont chrétiens dans les structures mentales, ils sont chrétiens dans les habitudes, mais ils ne sont pas habités par la pensée de Christ. Ils ne sont pas habités par le principe de Jésus-Christ. Ils ne sont pas habités par la présence de Jésus. Ils ne sont pas habités par l'amour de Jésus-Christ. Pourquoi? Simplement parce qu'ils n'ont jamais fait la rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Ceux qui ont fait la rencontre personnelle avec Jésus-Christ témoignent. Ils témoignent partout. Allez sur Internet, allez partout. Là où les gens font des témoignages, vous allez entendre toujours, il y a un avant et il y a un après. Quand vous avez rencontré Jésus-Christ, il y a un avant. Votre histoire que vous allez raconter, vous allez dire, avant j'étais comme ceci, comme ceci, comme ceci. Depuis que j'ai rencontré Jésus-Christ, voici maintenant comment je suis devenu. Il y a des choses que je n'aimais pas faire. Je n'aimais pas prier. Je n'aimais pas lire la parole de Dieu. J'allais à l'église par force, par habitude. Mais depuis que j'ai commencé, j'ai fait la rencontre avec Jésus, c'est un amour. J'ai hâte. Je veux aller prier. J'ai hâte, la parole de Dieu devient indispensable dans ma vie. Louer le Seigneur devient indispensable. Mon regard change, même quand je suis malade, même quand je suis affamé, même quand je suis, comment je veux dire, opprimé, même quand je vis des situations difficiles. Je sais que dans tout cela, rien ne peut me séparer de l'amour du Christ. Pourquoi? Parce que quand je compare ce que je vis moi, et que je regarde ce que lui a vécu pour me manifester son amour. Quand je regarde la façon dont il est mort alors qu'il était innocent, quand je regarde la façon dont il a été humilié alors qu'il était le Fils de Dieu, je ne vois pas en moi ce que je peux faire, même si je jeûnais une semaine, un mois, 40 jours, ce que ça peut apporter à ce que lui a subi. La seule réponse, c'est que je réponds à son amour par un amour que j'exprime à travers sa parole, à travers la rencontre avec lui dans la prière, à travers des choses comme ça, la louange qui jaillit de mon cœur à travers ma bouche. Voyez-vous? La rencontre, partout où cet homme est passé et que les gens l'ont rencontré, en général, ceux qui l'ont rencontré, je suis en train de vous dire ceci, il y a plusieurs rencontres. Il y a des gens qui vont rencontrer 1000 personnes que tu vas rencontrer, qui ne vont pas te marquer, mais une personne que tu vas rencontrer. Pourquoi? Parce que ça va être une rencontre intense. Je parle de cette rencontre intense avec Jésus-Christ. Plusieurs personnes ont rencontré Jésus. Le pharisien l'a rencontré. Il y a même des gens qui étaient là autour de lui, qui le touchaient, qui le cognaient, mais ils n'ont jamais été guéris. Mais il y a des gens qui sont venus pour rencontrer cette personne, parce qu'ils sont venus avec une intensité de leur cœur, de leur amour. On le voit, toute la différence, ils ont reçu ce que tous les autres n'ont pas reçu. Voilà cette rencontre-là qui bouleverse, qui a bouleversé des vies, qui bouleverse des vies encore aujourd'hui et qui va bouleverser encore des vies demain. Même parfois vous-même, peut-être vous n'avez pas encore fait cette rencontre, mais votre vie va être bouleversée à partir du moment où vous allez accepter justement de vous mettre en chemin, d'ouvrir votre cœur, parce que comme il va dire, je frappe à votre porte, si vous ouvrez, j'entrerai et je ferai toutes choses nouvelles. Il n'y a que lui seul peut faire des choses nouvelles, mais pour faire des choses nouvelles, il faut que ça commence par la rencontre. Voyez-vous, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Avant moi, j'étais exactement comme Job. Job fait une révélation quand on regarde le texte du livre de Job, quand on regarde le commencement, quand on regarde toutes les souffrances, les épreuves qu'il a subies, et quand on regarde à la fin du livre de Job, le chapitre 42, on voit dans le dernier chapitre, donc à la fin de sa vie, Job fait une confession profonde quand il dit, Seigneur, je te connaissais par ce que les gens disaient de toi.
Je te connaissais par oui dire, mais à partir de maintenant, après avoir fait ta connaissance, maintenant je te connais. Je te connais parce que j'ai vu ta face. En d'autres termes, j'ai fait ta rencontre. Avant, je te connaissais par oui dire. Les gens disaient, il est bon. Tout le monde, nous avons grandi dans la foi de nos parents. Ce sont nos parents qui nous ont amenés à l'église. Et je ne sais pas d'abord s'ils connaissaient Dieu, mais au moins, comme c'était structuré et c'était formaliste, il nous a amenés dans ce système formaliste. Nous sommes allés à l'église dans le formalisme, parce que tout le monde allait à l'église. On avait du plaisir. On allait là-bas, notre cœur peut-être n'était même pas donné à Dieu. La parole de Dieu dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Notre cœur était sans doute loin de Dieu, mais nos lèvres louaient le Seigneur, on aimait chanter, surtout dans des contextes où les gens aiment louer Dieu, où il y a la louange. On entre, on commence à chanter. Ça nous coûte absolument rien, au contraire, on est dans la joie parce qu'on chante comme tout le monde. Mais aucune relation personnelle, aucune relation de cœur à cœur, de cœur à cœur, de cœur à cœur. Son cœur est loin de moi. Voyez-vous pourquoi on peut rencontrer beaucoup de personnes dans la vie, mais seulement peu de personnes qui nous influencent, qui nous impactent, parce que c'est là où il y a le cœur à cœur, une rencontre de cœur à cœur. Voyez-vous? Et c'est ça, c'est de cela dont il est question aujourd'hui. La rencontre de cœur à cœur, c'est une rencontre qui bouleverse. La rencontre de cœur à cœur, c'est une rencontre avec Jésus, c'est une rencontre qui change tout. Tu ne peux plus rester la même personne. Tu ne peux plus, c'est impossible. Voilà pourquoi c'est important que nous puissions vraiment prendre conscience de cela, que nous puissions vraiment nous poser cette question fondamentale. Est-ce que nous connaissons vraiment Jésus? Connais-tu vraiment Jésus? Connaissez-vous vraiment Jésus-Christ? Est-ce que vous l'avez déjà rencontré dans votre vie? C'est très important. Je ne parle pas d'aller à la messe. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas aux gens qui sont habitués à réciter le chapelet. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas simplement d'aller à un groupe. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de toi. Toi avec ton Dieu. Pas ce que les gens voient. Pas ce que tu fais voir aux autres. Je parle de toi avec ton Dieu. Est-ce que tu l'as déjà rencontré? Si tu l'as déjà rencontré, je te poserai la question à la fin. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Si tu l'as déjà rencontré, tu devras prendre un papier là où tu es et tu dois écrire deux choses. Avant, tu mettrais après. Tu dis, voilà, avant j'étais colérique, depuis que je l'ai rencontré, je suis devenu paisible. Avant, j'étais un menteur, depuis que je l'ai rencontré, maintenant je suis devenu quelqu'un qui tient à dire la vérité. Avant, j'étais un coureur d'Égypte. Maintenant, depuis que je l'ai rencontré, voilà, je suis devenu, je me contiens. Avant j'étais un voleur, je volais des choses, depuis que je marche dans la droiture. Tu dois être capable de dire cela dans ta propre vie, pas aux gens. Notre vie, nous n'avons aucun... Qu'est-ce que les gens peuvent... Aucune personne, ni moi, ni les autres, personne ne peut te sauver. La seule personne qui peut te sauver, c'est Dieu. Et il a envoyé son Fils Jésus-Christ, justement, pour que tu aies la capacité, la possibilité de le rencontrer et que tu aies ton salut. C'est pour cela qu'il l'a envoyé. Voilà pourquoi c'est important. Parce que la rencontre avec Jésus, ça change tout. La rencontre avec Jésus bouleverse la vie. Et tu ne peux plus rester la même personne. Nous allons parler des témoignages. Alors c'est important, chers frères et sœurs. Voilà pourquoi nous avons besoin, nous aussi, non seulement d'entendre parler de Dieu par oui dire ce que les gens racontent, mais nous devons chercher, nous aussi, à voir sa face. David dit dans le psaume, Seigneur, je désire une seule chose. La seule chose que je désire et que je te demande de ne pas me la priver, c'est de me permettre de demeurer tous les jours dans ta maison pour contempler ta face. Pour contempler ta face. Beaucoup de délices dans le cœur pour les gens qui ont fait la rencontre et pour les gens qui contemplent Dieu dans un cœur à cœur. Ils éprouvent beaucoup de délices. J'espère vraiment que ça sera le cas pour toi.
J'espère que ça sera... Je prie Dieu vraiment que vraiment le Seigneur te visite et qu'il ouvre tes yeux pour que tu puisses le reconnaître, le rencontrer et que ta vie aussi change comme la vie de toutes ces personnes hein, qui a changé à cause de cette seule rencontre avec Jésus-Christ. Vraiment que le Seigneur ouvre tes yeux, que le Seigneur t'habite, que le Seigneur te visite, que le Seigneur vraiment lui-même puisse réchauffer ton cœur, comme nous le verrons, comme il a fait avec les disciples de Maïs. Donc, frères et sœurs, c'est très important que nous puissions vraiment trouver cette grâce-là de rencontrer Jésus. Vous savez, dans la vie, quand vous entendez les gens qui parlent justement de Jésus, des gens qui témoignent, ils vont vous dire, les gens peuvent avoir accompli toutes sortes de choses dans la vie. Ils peuvent avoir réussi dans tous les domaines de leur vie. Ils peuvent avoir emmagasiné de l'argent. C'est-à-dire, du point de vue humain, les gens disent, cet homme vraiment, il est dans le bonheur. Il peut même être envié par les autres, par son entourage, quand les gens le voient passer avec beaucoup de respect, beaucoup d'envie, parce qu'on se dit, cet homme a réussi dans sa vie. On peut rencontrer des gens comme ça, mais au fond d'eux-mêmes, ce que ces gens eux-mêmes vivent, c'est la douleur totale. Pourquoi? Quand les gens admirent ce qu'ils voient à l'extérieur, mais au plus profond d'eux-mêmes, au plus profond de l'être de leur existence, ils font l'expérience d'un vide. Plusieurs personnes témoignent comme ça. Il y avait un vide au-dedans d'eux. Et à cause de ce vide, ils voulaient le combler par toutes sortes de choses. Par l'alcool, par la drogue, par le sexe, par l'orgueil, par le pouvoir, par le savoir, par l'avoir. Ils voulaient combler par toutes ces choses-là. Mais c'était un vide. Ce vide-là ne pouvait pas être comblé par toutes ces choses que l'être humain donne. Ça ne pouvait être comblé que par une personne. Par une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Voyez-vous? Oh, j'aime Jésus. J'aime Dieu, vraiment, chers frères et sœurs. J'aime Dieu. C'est vraiment une révolution dans ma vie d'avoir connu ce Jésus-Christ, la révélation vivante de Dieu, le Dieu invisible. C'est important vraiment. On peut avoir un vide le plus profond de soi-même. On peut trouver toutes sortes de choses, chercher toutes sortes de moyens, utiliser toutes sortes de philosophies et tout le reste. On revient au point de départ, point zéro. On ne trouvera jamais la paix du cœur tant qu'on n'aura pas rencontré cet homme et tant que lui n'aura pas comblé notre soif, n'aura pas comblé ce vide en nous. Il y a des vides que Dieu seul peut combler par la rencontre de Jésus-Christ. C'est pour cela que vous voyez, dans beaucoup de témoignages, vous allez entendre cela. Je pense à ce professeur que j'ai connu d'ailleurs dans une séance de prière au Janimère, de Full Gospel. Ce professeur qui est venu témoigner, alors lui, c'était quoi son problème? Il avait réussi dans la vie, il était professeur de lycée, il avait réussi dans la vie et puis très intelligent. Tous les élèves qui l'accompagnaient réussissaient toujours, spécialement aux examens d'État. Alors donc, de fin de cycle. Alors voilà, qu'est-ce qu'il faisait? Il accompagnait les élèves dans les dissertations, dans les travaux, dans toutes sortes de choses. Mais au bout de compte, quand c'était des filles, c'était toujours en échange, il demandait de coucher avec. Tout le temps comme ça. Et voilà qu'il a fait ça pendant des années. Et à la fin, il est tombé sur une fille qui venait, je ne sais pas d'où, mais vraiment de parents chrétiennes. Une fille qui a fait... Ils ont beaucoup souffert dans leur vie. Et à cause de cette souffrance, vraiment, elle a eu la chance vraiment de s'affermir dans la prière, dans la parole de Dieu. Alors Dieu avait pris une place importante dans sa vie et tous les restes étaient soumis vraiment à l'autorité de Dieu. Voilà que cette fille, c'était son tour. Le professeur a commencé à l'accompagner et tout le reste. À la fin, et voilà, comme toujours, il lui demande, il dit, voilà, tu dois me payer, mais je n'ai pas besoin d'argent, je vais coucher avec toi. Il dit, mais comment tu peux faire des choses comme ça? Tu es d'abord un homme marié, et ensuite tu es mon professeur, et troisièmement, moi je suis chrétienne.
Il dit, oh bon, moi aussi je suis chrétien, il dit, je vais à la messe tout le temps, bon voilà, et tout, j'étais servant de messe autrefois, et tout. Il dit, mais moi je ne parlais pas d'aller à la messe, je ne parlais pas de servir la messe, je parle de vie. Je parle de vie. As-tu déjà rencontré Jésus-Christ? Il dit, c'est quoi rencontrer Jésus-Christ? Il dit, pourtant tu dis tu es chrétien. As-tu déjà rencontré Jésus-Christ? Il dit, j'ai entendu parler de toi. Beaucoup de filles m'ont parlé de toi. Mais je pense que tu as un vide au-dedans de toi que tu ne pourras jamais combler. Tu peux coucher avec moi. Tu vas chercher encore à coucher avec une autre fille après. Parce que c'est un vide, tu ne pourras jamais le combler en couchant avec des filles. Ça te prend la rencontre avec cet homme-là qu'on appelle Jésus-Christ. C'est lui, et lui seul qui peut combler le vide qui est en toi et que tu cherches à combler en courant derrière l'Égypte. Cet homme, qui était un professeur, a été vraiment effronté de voir que c'est son élève, son étudiante, qui lui parlait de Dieu de cette façon-là. Alors là, évidemment, tout de suite là, il s'est mis en colère, il a chassé l'élève. Mais quand il est resté seul, nous dit-il dans son témoignage, il a commencé à réfléchir. Il dit, mais c'est quoi cette rencontrer Jésus? Et là, il a cherché à savoir où priait cette fille-là. Et il est allé. Effectivement, il a commencé à entendre des messages qui mettaient l'accent sur la relation personnelle avec Jésus-Christ. La relation personnelle, comment donner sa vie à Jésus, comment consacrer sa vie à Jésus-Christ, comment consacrer sa famille à Jésus-Christ, comment consacrer sa sexualité à Jésus-Christ. Alors, il a commencé à entendre toutes ces choses-là. Il a pris conscience de ce que c'est le péché, comment le péché nous éloigne de Dieu, comment le péché est une ouverture, une arme vraiment qui permet à l'ennemi de pouvoir prendre le contrôle sur notre vie. Alors, il creuse, il creuse, il creuse, et le vide devient de plus en plus profond. Alors finalement, à force d'entendre cela, on a fait l'appel, on a appelé les gens qui voulaient donner leur vie à Jésus-Christ. Et ce jour-là, il a pris le courage, il s'est levé, il a avancé, et il a répété la prière, il a pleuré. Et alors, il a eu une lumière intérieure vraiment de la visitation de Jésus-Christ. Cet homme qui était un coureur de jupons, aujourd'hui témoigne. Il a demandé pardon à toutes les filles. Il a demandé pardon. Et finalement, il a donné sa vie à Jésus. Pourquoi? Sa vie a changé. Il est resté la même personne. Il est resté le même professeur. Mais dans sa façon d'être, tout a changé. Parce que la rencontre avec Jésus-Christ ne peut pas te laisser la même personne. C'est impossible. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous sommes là. Nous sommes là parce que vraiment nous avons besoin d'apprendre justement de tous ces témoignages. Nous avons besoin d'apprendre comment. Nous avons déjà entendu, je vous avais dit ça dans les capsules qui ont précédé, Saint Augustin dans sa vie, c'était presque pareil. Il courait derrière les femmes, derrière les filles. Il a fait toutes sortes de vies. Il a fait toutes sortes, et puis il a été chercher de grandes philosophies. Il était très intelligent. Il pensait qu'avec son intelligence, il pouvait se satisfaire. Pourtant, il vivait au fond de lui-même un vide. Et il est dit dans son livre Confession, il fait des confessions publiques. Il dit, j'ai cherché longtemps ailleurs, mais tout ce que j'avais cherché ailleurs, en dehors de moi, ne pouvait pas combler ce vide qui était au-dedans de moi. J'ai cherché ailleurs jusqu'au jour où je t'ai rencontré. Vraiment, c'est important. C'est important vraiment d'en arriver là. Il y a un chant là qu'on dit « Je l'ai rencontré, celui que j'aime. Je l'ai trouvé, celui que j'ai cherché. Et je l'ai saisi, celui que mon cœur désirait. Jamais plus je ne le lâcherai. Jamais plus je ne le lâcherai. Je l'ai cherché, celui que mon cœur aime. Je l'ai trouvé. À partir du moment où je l'ai rencontré, je ne peux plus le lâcher. Ça, c'est vraiment, c'est la logique avec tous ceux qui ont fait l'expérience de la rencontre avec Jésus-Christ. Quand on l'a rencontré, on ne peut plus le lâcher. On ne peut plus le lâcher. Vraiment, je prie Dieu que ce soit ton cas. Comme ce professeur, comme Saint Augustin, que toi aussi, quel que soit ce qui constitue le vide au plus profond de l'être de ton existence, que vraiment
le Seigneur vienne sur ton chemin, comme nous allons le voir avec tant de personnes. Que le Seigneur vienne sur ton chemin et que vraiment tes yeux soient ouverts pour que tu le rencontres, que tu le reconnaisses, que tu cries vers lui et que tu lui dises toute ta misère. N'aie pas honte, toi et toi seul avec lui. Dis-lui, là où tu es, dans ta maison, dans ta chambre, dis-lui que pendant longtemps j'ai erré parce que je ne te connaissais pas. J'entendais parler de toi, j'allais à l'église, mais j'allais par formalisme. Je ne t'ai pas habité par ta présence, je ne t'ai pas habité par ta puissance. La parole de Dieu dit dans 2 Timothée 3, le verset 5 en particulier, à ces gens-là, ils vont venir, ils vont soigner les apparences, mais ils vont renier la puissance. Je soignais les apparences. Je me faisais passer pour un chrétien, mais il n'y avait rien de toi en moi. Je me répands, Seigneur Jésus. Je viens à toi. Je viens à toi avec un cœur repentant. Seigneur, visite-moi. Moi aussi, je veux te rencontrer. Je veux que ma vie change. Je te donne la permission de venir toucher ma vie. Je te donne la permission de venir impacter ma vie. Je te donne la permission, j'en ai marre, Seigneur, de continuer à nourrir ce vide sans jamais être satisfait. Tu dois passer par là toi aussi. Désire cela, demande cela. Le Seigneur est fidèle. Il viendra à ta rencontre parce qu'il a promis. Alors, nous allons continuer notre partage avec cette capsule, comment je veux dire, la capsule sur cette rencontre qui bouleverse des vies, qui a bouleversé des vies et qui continue à bouleverser des vies aujourd'hui encore. Alors donc, restez à l'écoute, nous revenons avec la deuxième partie de cette capsule.